Projet. Tout le monde sait que ce projet s'élève à 2 500 000 €. Et puis, depuis le 15 mai 2022 au 30 mai 2025, pour toutes les activités. Donc, financé par l'AFD et appuyé par Expertise France. L'objectif général de ce projet, c'est de contribuer au renforcement de l'état de droit et de l'accès à la justice pour les citoyens et citoyennes et opérateurs économiques à l'Union de Comores grâce au renforcement qualitatif et quantitatif des ressources humaines du secteur de la justice. L'objectif spécifique a été basé sur le renforcement par une gestion efficace et inclusive des ressources humaines, c'est-à-dire emploi, compétences, genre, territoire. Ce projet était décliné en 3 composantes. La première composante, c'était le concours de la première promotion. Et la deuxième composante, c'était le concours de la deuxième promotion. Et la troisième composante, qui est encore très importante, c'est la pérennisation du processus en parlant de dispositifs de recrutement et de formation du professionnel de la justice. Au niveau du bilan du projet, je vais vous décliner certains bilans que nous avons eus. Il y a eu un appui à l'ensemble de la chaîne de formation des professionnels du droit, la pérennisation de l'action avec la production d'outils stratégiques et pédagogiques pour l'ensemble du secteur de la justice, un renforcement institutionnel de l'administration centrale du ministère de la Justice. Parmi toujours l'appui à la chaîne de formation, nous avons appuyé quand même l'Université des Comores. Qu'est-ce qui a été réalisé? Il y a eu un diagnostic et restructuration du master de droit, des affaires et fiscalité à l'UDC, mise en place de la plateforme pédagogique en ligne Modol, ensuite formation de l'équipe technico-pédagogique de l'Université des Comores, ensuite commande et livraison d'ouvrages spécialisés pour le master de droit, des affaires et fiscalité. Toujours à l'appui à la formation initiale du professeur de la justice, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a 70 nouveaux professionnels de la justice formés, donc 42 auditeurs et 28 greffiers. Il y a eu un parcours de formation initiale qualitatif conçu selon les standards internationaux. Il y a eu un concours d'accès équitable et transparent pour 214 candidats et parcours préparatoire au concours inclusif, poste de la représentation des femmes de 15% à 35% des candidats dont c'est admis, chose qui n'a pas été faite à la première cohorte. Toujours à l'appui à la formation initiale des professeurs de la justice, 78% des auditeurs de la première promotion globalement satisfaits. 82% des greffiers de la deuxième promotion globalement satisfaits. 83% des auditeurs déclarent être satisfaits 6 mois après la prise de fonction. Formation de qualité reconnue par les chefs de juridiction. Au niveau du focus de l'impact et intégration des nouveaux magistrats et greffiers, 42 nouveaux magistrats intégrés en juridiction, soit plus de 70% de l'effectif en plus. 28 nouveaux greffiers intégrés en juridiction, soit plus de 35% d'effectifs en plus. Plus de dossiers traités et de jugements rendus. 122 jugements civils rédigés en 2024 par 6 nouveaux juges de siège, soit 35% des dossiers jugés en 2022 par l'ensemble des juridictions. Une diminution de 6% de la proportion de la population carcérale en instance de jugement. Toujours, formation continue du professionnel de la justice, 2 parcours de formation conçus et mis en œuvre, 9 modules de formation en droit général, 5 modules de formation en droit OADA. Donc, il y a eu 161 professionnels formés, dont magistrats, greffiers, avocats, huissiers et notaires. Et puis, il y a eu formation dispensée aux professionnels des droits de troisième. Par rapport, comme ça a été dit tout à l'heure, au matériel mis à la disposition, il y a eu une dotation de code et de clés USB aux juridictions des trois îles, un investissement de 39 millions de francs comoriens
pour la réhabilitation de la salle de formation et des sanitaires au support, dotation de matériel informatique et robe pour le développement formé, et surtout la mise en place d'une plateforme pédagogique en ligne dont les étudiants et tous les concernés puissent consulter pour avoir toute la documentation au niveau du secteur de la justice. Ensuite, je passe la parole à M. le professeur. Merci M. Atoumani. Donc moi je vais vous présenter la pérennisation de l'action. Donc c'est quelque chose qui a été décrit comme très important d'avoir une suite à ce projet. Donc l'action du projet, notamment la composante 3, c'était de pérenniser les activités. Donc le projet a mis en place des outils stratégiques pour le futur du secteur de la justice et une action durable. Donc qu'est-ce qu'on entend par outils stratégiques? Donc en premier lieu des études stratégiques réalisées. Donc on parle d'un état des lieux complet du secteur de la justice aux Comores. Donc la première étude, alors les études sont disponibles là-bas pour les agents du ministère. Si vous êtes intéressés, curieux, elles sont là. Et je vous conseille vivement d'aller en récupérer quelques-unes. Donc la première étude, c'est sur la stratégie des ressources humaines du ministère de la Justice et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc cette étude, elle dresse un constat, vraiment un état des lieux du secteur de la justice aux Comores. Donc c'est un prérequis fondamental, je pense, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le secteur de la justice aux Comores. Elle nous a beaucoup aidé d'ailleurs par la suite pour construire les activités, les parcours de formation et orienter aussi notre action sur le renforcement de l'administration centrale, comme j'aurai l'occasion d'en discuter juste après. On a également fait une étude sur la création d'un institut de formation, dit ENM. Donc on en parle beaucoup ici, depuis que je suis arrivé, j'en ai entendu beaucoup parler d'une école nationale de la magistrature ou une école nationale d'administration de la magistrature. Eh bien, nous avons des experts qui sont venus et qui ont l'habitude d'aller dans tous les pays pour faire ce genre d'études, et ils ont émis des recommandations, un budget prévisionnel. Donc Monsieur le ministre et messieurs et mesdames les directeurs, si vous souhaitez faire une école de la magistrature, une école de formation pour les magistrats dès demain, on a des propositions concrètes avec un budget prévisionnel concret. Donc, dès demain, on peut s'y mettre. On a aussi fait une étude sur la restructuration du master de droit à l'Université des Comores. Donc, pour avoir de bons magistrats, il faut de bons universitaires. D'abord, donc on a essayé de travailler un petit peu avec l'Université des Comores sur la restructuration de son master de droit des affaires et fiscalité. Et on a également fait une étude sur les besoins de formation en droit WADA. Donc effectivement, c'est une demande qui nous a été faite par le ministère de mieux former les professionnels du droit, quels qu'ils soient, avocats, notaires, huissiers, magistrats, au droit WADA. Donc on a fait une étude qui dresse un bilan de l'état des besoins en termes de formation continue en droit WADA, et ça nous a permis de faire un catalogue de formation continue en droit WADA, et ça nous a permis d'inviter les différents professionnels à suivre ces formations. Ces études stratégiques, on a forcément appuyé le ministère de la Justice et les différentes directions à les mettre en place, donc notamment la Direction générale des affaires judiciaires, mais également la Direction générale de la fonction publique. Et cette pérennisation, effectivement, on avait pensé l'année passée à travers les formateurs nationaux. Donc, on a fait des séances de formation de formateurs et on a identifié 31 formateurs nationaux que nous avons formés en ingénierie pédagogique. Donc, on va faire un focus assez rapide sur l'équipe stratégie RH et JPEC. Donc, elle contient tout. Si vous voulez savoir ce qu'on peut faire concrètement, elle a des recommandations à court, moyen et long terme pour le secteur de la justice aux Comores. Quelques recommandations concrètes. Première recommandation, adapter et simplifier l'arsenal législatif et réglementaire aux capacités réelles du secteur de la justice comorienne. Deuxième recommandation, renforcer les effectifs et les moyens de l'administration centrale du ministère de la Justice. Troisième recommandation, mettre en place progressivement les juridictions spécialisées de plein exercice. Quatrièmement, créer des modèles homogènes de tableaux statistiques pour toutes les juridictions à transmettre trimestriellement, semestriellement et annuellement. Cinquième recommandation, décharger les juges d'instruction de toute autre tâche juridictionnelle. Sixième recommandation, mettre en œuvre plus régulièrement, en matière civile, la pratique du juge rapporteur siégeant seul à l'audience. Septième recommandation, spécialiser chaque chambre civile dans un domaine distinct. Et enfin, huitième recommandation, organiser la délégation permanente de certains contentieux par les présidents.
Toutes ces recommandations-là, vous les retrouvez dans l'étude JDEC, étayées, bien sûr, et avec des propositions concrètes, comme je vous l'ai dit. Donc, ces différentes études stratégiques nous ont amenés à nous adapter, nous, dans nos activités et dans l'appui au ministère de la Justice. Donc, adaptation et renforcement institutionnel. Nous avons, suite à l'étude JDEC, vu qu'il fallait absolument renforcer l'administration centrale, donc le ministère de la Justice. Donc, nous avons réalisé différentes activités. Donc, nous avons réalisé 2 formations pour le personnel du ministère. Une formation sur la communication, une formation sur le suivi et évaluation. Nous avons réalisé un plan de communication pour le ministère de la Justice en collaboration avec notre prestataire de communication. Une étude de diagnostic sur les besoins en suivi et évaluation. Un appui à la révision du cadre organique du ministère et du statut particulier des greffiers. La création d'un site web pour le ministère de la Justice, https://justice.gouv.km. Il est accessible dès maintenant, donc vous pouvez aller voir. C'est un site qui est très bien fait, où on a mis tous les textes, donc toutes les législations, les décrets, des recommandations pratiques. C'est un beau site et je pense que c'est un beau résultat. Et non des moindres, la création d'un référentiel métier du personnel du ministère et des juridictions, et des fiches pratiques également pour le fonctionnement de l'administration centrale. Donc ce référentiel métier, il est essentiel, je pense. Et bon, on fait un petit focus dessus. Donc, c'est 38 métiers du ministère de la Justice et des juridictions qui ont été référencés et décrits. 6 nouvelles fiches de poste pour le recrutement de nouveaux effectifs, des propositions d'organisation et de fonctionnement de l'administration centrale, et des fiches pratiques sur les besoins matériels et les remontées budgétaires de l'administration centrale. Voilà, je vous remercie. On va passer au... Nous invitons maintenant quelques bénéficiaires du projet à partager leur expérience et leur ressenti suite aux formations suivies. J'invite Monsieur le juge Antique Dakar. Excellences, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le Président de la section judiciaire de la Cour suprême, Madame la directrice de l'AFD, représentant de l'Expertise France, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction, distingués invités en vos rangs, qualité et titres, assalamu alaikum. C'est avec un plaisir et un honneur pour moi de me retrouver devant vous cet après-midi pour vous faire part de mon témoignage au nom de la première promotion, dite promotion Papa Ahmada Djaye, pour vous faire part de ce que nous avons vécu au cours de notre formation. Courant 2021-2022, pour la première fois de l'histoire de l'Union des Comores, des formations ont été réalisées sur le pays sur la formation des auditeurs de justice futurs magistrats. Cette formation d'une durée de 2 ans a été animée par des experts, éminents experts internationaux et nationaux, sous la double coordination de M. Papa Ahmada Djaye et Atoumani Ali Swali. C'est grâce à cette formation que nous sommes devenus aujourd'hui des magistrats de la République. Mesdames et Messieurs, mon témoignage portera essentiellement sur 2 volets, sur l'enseignement et sur les atouts. S'agissant de l'enseignement, comme ça a été dit au début, la formation a été animée par des experts internationaux, des hauts magistrats qui sont les mêmes qui ont formé les magistrats à l'ENEM de Bordeaux ou dans les autres écoles de formation judiciaire des autres pays africains. Nous n'avons pas constaté une différence entre les formations réalisées à l'extérieur et ceux réalisées ici au Comores. Également, cette formation a été animée en binôme par des hauts magistrats comoriens formés dans les prestigieuses écoles et centres de formation judiciaire. Qu'ils en soient remerciés, puisque nous avons su tirer
le meilleur et le maximum de leurs connaissances et expériences que nous utilisons aujourd'hui dans nos fonctions. S'agissant des atouts, la formation nous a permis de s'armer de connaissances à la fois théoriques et pratiques sur l'exercice de la profession de magistrat. Dès la sortie de l'école, nous n'avons pas eu besoin d'un temps pour s'approprier les codes comoriens, puisque la formation a été réalisée sur la base des codes comoriens, alors que ceux qui ont bénéficié des formations à l'étranger avaient besoin d'un temps pour se contextualiser et connaître les codes comoriens. Mesdames et messieurs, vous remarquerez que depuis cette formation, nos palais de justice des différentes îles ont connu un souffle. Le personnel a augmenté, des cabinets d'instruction ont été créés, des substituts du procureur ont été augmentés. Également, le traitement des dossiers a accéléré avec la mise à disposition des ordinateurs portables. Aujourd'hui, la rédaction des décisions est fluide, mais aussi la magistrature s'est rajeunie. D'alors, on voyait des magistrats d'une quarantaine, cinquantaine d'années. Aujourd'hui, vous avez des magistrats d'une vingtaine ou trentaine d'années, qui sont aujourd'hui l'espoir ou le fer de lance de la magistrature de notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne saurais terminer mon témoignage sans adresser mes chaleureux remerciements à toutes les personnes qui, de près ou de loin, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette formation, au premier rang desquels l'ancien vice-président de la Cour suprême, Papa Ahmad Adjaye, l'ancien SGA Atuman Ali Soali et le coordinateur Vincent Burguet, qui sont les fers de lance et les piliers de cette formation. Mes remerciements également à l'endroit des magistrats, des cours et tribunaux, précisément les chefs des juridictions, pour l'accueil et l'encadrement qu'ils nous ont prodigués depuis notre stage jusqu'à ce jour, qu'ils continuent toujours de nous accompagner. À Moroni en particulier, les jeunes magistrats que nous dégageons une certaine confiance et estime en soi grâce à nos chefs de juridiction qui nous accordent une autonomie large dans le traitement des dossiers et dans la prise des décisions que nous prenons. Nous le remercions à cet effet, plus particulièrement M. le Président Ali Amrali Abdallah et le Président Omar Ben Ali. Enfin, mes remerciements vont à l'endroit du Président de la République et de son gouvernement pour cette initiative salutaire d'organiser des formations de magistrats aux Comores à travers des concours nationaux, transparents et équitables. Nous prions qu'une telle initiative soit pérenne et qu'une école nationale de la magistrature puisse voir le jour afin que nos jeunes frères et sœurs, soucieux de contribuer à l'amélioration de la magistrature de notre système judiciaire, puissent nous rejoindre dans les prochaines années. Vive la magistrature, je vous remercie.